Allez, salut tout le monde. Là, je vais vous filmer un petit peu le retour un peu de pâturage. Là, on est sur le 4e passage, je crois. Alors, j'ai surtout un truc à vous montrer au niveau des orties, mais bon, bref, je vais vous faire voir juste après. Là, elles sont revenues donc du coup sur les premières parcelles. Donc, elles ont consommé une partie de ce qu'on devait en théorie normalement faucher et qu'on a décidé de broyer. Donc là, elles ont fait un beau petit passage là-dedans et mon mari est en train de broyer tout doucement du coup les refus, sachant qu'il y en a quand même pas mal. Mais bon, c'est pas grave, elles ont fait 4 jours dessus, donc c'est 4 jours de prix. Elles ont un peu augmenté en lait d'ailleurs. Je crois que j'ai bien pris 3 litres en plus cette semaine, ce qui est pas mal. Donc là, en fait, je les ai fait passer sur cette première parcelle-là. Ensuite, celle-là, parce que je la coupe en deux comme d'hab. Ensuite, j'ai enlevé le filet du milieu et elles ont fait un 3e jour, du coup, sur les deux. Donc on va aller voir après ce que ça donne. Je vais les faire passer sur celle-là parce que il y a des choses intéressantes. Donc on verra si elles sont intéressées ou pas pour me les manger, sachant que c'est une bonne hauteur et qu'il y a des trucs qui peuvent les intéresser, je pense, à voir si c'est pas trop souillé. De toute façon, quand vous sortez vos chèvres sur une parcelle et que vous voyez qu'elles boudent et qu'elles vous râlent après dessus, c'est que soit elles sont lassées parce qu'elles sont trop souvent dessus, soit elles veulent pas y toucher parce qu'il y a trop de crottes en fait, c'est trop souillé. Les chèvres, elles aiment bien enfin comme tous les animaux d'ailleurs, ils aiment bien le propre. Et en fait, vous le voyez pas, mais elles le sentent. Et du coup, là, par exemple, il y a des choses super intéressantes. Là, c'est pas trop haut, c'est pas trop court non plus. Et il y a pas mal de variétés différentes. Ça, c'est une herbe qui peut les intéresser. Et bah, du coup, si je les mets dessus demain, par exemple, et qu'elles me râlent dessus et qu'elles mettent pas la tête au sol, c'est qu'elle est trop souillée, quoi. Donc voilà, donc je verrai ça demain. Donc là, elles sont sur celle-ci. Donc là, elles vont faire un jour. Il y a pas mal d'orties. Il y a pas mal de chardons. Là, elles sont en train d'attaquer. Alors, bah, j'avais fait, comme je vous ai dit, de la fauche partielle. Merde, j'ai pas branché l'électricité. Je viens juste de les sortir et de mettre un petit peu d'eau là, parce que là, elles sont de nouveau repassées. Ça fait quoi? Ça fait peut-être... Ouais, nickel. Je dirais que ça fait un bon gros une semaine là qu'elles sont reparties sur une heure de pâturage qui est raisonnable, donc de 11h à 16h. J'aimerais bien augmenter un peu, mais j'ai pas de jarret, donc je pourrais tenter, mais je suis un peu frileuse, surtout que vous voyez la météo elle est pas non plus folle et c'est encore humide. Sachant que là il est 11h, donc vous voyez j'ai les chaussures bien humides. Donc on va continuer sur du 11h, 16h et puis on verra bien. Je crois que la semaine prochaine il prévoit du beau. Donc dans ces cas-là on repartira sur du 10h, 17h, 10h, 18h, on verra bien. Ouais, donc là je vous les ai dit, j'ai fait de la tonte partielle, donc on le voit, hein, c'est moins, il y a moins de refus, il y a moins de tiges jaunes et l'herbe est beaucoup moins haute. Donc bah là on voit qu'elles sont beaucoup plus enclins à manger en pleine bouche, sachant qu'il y a quand même de la touffe, donc j'ai intérêt à faire gaffe et notamment donc du coup je vais vous faire voir ce qu'elles ont consommé en face, mais vous voyez ça pousse très 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 vite, hein. C'est un truc de fou, hein. Franchement là cette année ça a pas été la meilleure. En fait, les conditions sont hyper favorables à la pousse de l'herbe, donc c'est génial, hein. Y a pas de souci, on n'en manque pas. Mais par contre, j'ai pas choisi la meilleure période la meilleure année pour passer en pâturage total, plein air, parce que le temps est dégueulasse, quoi. Donc voilà ce que ça donne pour cette parcelle-là. Donc vous vous souvenez, j'avais fait aussi de la tonte partielle. Donc là, on voit la différence en fait de taille. Donc là, les chèvres sont passées, hein. Là, les chèvres sont passées. Donc, alors moi, je vois la différence parce que j'ai été juste avant de faire le pâturage et du coup, j'ai vu ce qu'il y avait avant en hauteur d'herbe. Sauf que vous allez pas le voir, mais on voit qu'elles ont sectionné. On voit qu'elles ont sectionné les bouts d'herbe et qu'il y en a où elles ont pas trop touché. Ça c'est assez kiff kiff, mais ça va, c'est pas mal.
Et en fait, l'année prochaine, quand j'aurai un peu plus de temps, je vous ferai voir avant pâturage et après pâturage et je ferai un peu plus de limite, je me concentrerai sur une seule parcelle. Je vous ferai voir avant la sortie des chèvres et juste après la sortie des chèvres pour vous faire voir comment elles ont vraiment consommé. Parce que là, je sais pas si c'est très 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 clair, mais vous voyez là, elles ont bien tapé. Donc, du coup, ça les a relancées. Hein. C'est ce qui était prévu dans la coupe que j'avais faite, c'était justement de renouveler l'herbe, de les réintéresser à la nouvelle herbe qui repousse derrière le fauchage. Par contre, les tontes partielles, moi je vous le conseille vraiment vivement avec vos animaux. Parce que vous allez avoir des différentes espèces qui vont y pousser, vous allez avoir de l'herbe riche et de l'herbe moins riche, et ça c'est hyper important. Donc elles vont forcément se gaver d'herbes riches parce qu'elles vont être plus sucrées et plus appétantes, quoi. Ça va être un peu plus riche. Donc du coup, elles vont être plus intéressées. Par contre, du coup, vous avez toujours de la matière un peu plus pauvre. Donc ça va faire un peu plus de fibres dans l'estomac. Et puis, si jamais vous avez un coup de chaleur, là, on en a eu quelques jours. Chez nous, ça n'a pas trop duré, donc ça n'a pas trop stoppé la pousse. Mais si vous avez par exemple des fois des années où vous avez par exemple des canicules, hein, genre l'année dernière on a eu 1 mois et demi je crois de canicule, là en fait le fait de faire de la fauche partielle, vous allez toujours avoir du coup du reste d'herbe sur vos parcelles et donc du coup admettons que là vous voyez elles ont bien elles ont bien brouté là cette partie là, admettons qu'il fait un coup de sécheresse et que ça repousse pas là, elles ont quand même des tiges plus hautes. Alors certes c'est pas très beau, hein, c'est pas très beau, mais il y a de quoi cueillir et en fait vous allez garder de l'humidité. Donc du coup le matin avec la rosée ça va garder l'humidité, ça va un peu pourrir là, ça va sécher, ça va pourrir, et puis l'herbe par en dessous va repousser, vous voyez. Là j'ai de la touffe d'herbe, donc elles vont devoir chercher leur nourriture, hein. De toute façon c'est le but du pâturage, c'est qu'elles aillent chercher leur nourriture elles-mêmes, mais du coup vous voyez il y a de la touffe d'herbe qui va repousser derrière. Et donc du coup là, il y a encore, vous voyez, je vous avais dit qu'il n'y avait plus du tout d'arbres et en fait, ça a repoussé entre temps. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, elles me l'ont remangé, mais vous voyez, finalement, il y a des restes d'arbustes que je pensais qu'il n'y avait plus rien. Donc voilà. Donc vous voyez là aussi, il y a de la matière d'herbe encore. Donc si jamais ça pousse plus du tout, bon, il y a encore de quoi faire. Hein, donc ça, par contre, je vais pas rebroyer derrière. Je vais laisser comme ça. Là pour moi, c'est. Alors je vais potentiellement peut-être faire un passage sur et encore bien que non je vais pas le faire, mais voyez regardez celle-là, cette touffe là elle est plus flagrante là, d'ailleurs elles ont retapé dessus, elles ont retapé dedans, vous voyez, et donc ça veut dire que du coup ça les intéresse encore déjà de une, et ensuite de deux, cas de sécheresse pas de repousse, j'ai encore de la matière au sol, donc ça c'est intéressant. Voilà. Là forcément là, et vous vous doutez bien que si vous me suivez bien, forcément, il n'y a plus rien. Voilà, donc là, les orties qui sont consommées, on va parler des orties. Voilà, là, plus rien non plus. Pareil, plat d'orties, elles ont tout bouffé. Les orties, elles se ruent dessus, c'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de malade. Donc, vous voyez, là, il y a encore de la touffe. Hein. Donc là, je vais pas... sur celle-ci et sur les suivantes, normalement, il n'est pas prévu que je rebroie. De toute façon, c'est pareil, je vous le dirai si je rebroie ou pas. Mais il n'est pas prévu que je rebroie. Donc on va aller vers les orties, je vais vous faire voir. On va discuter un petit peu de ça. Donc là, elles vont manger tranquille. Voilà. On voit qu'il n'y a plus rien. Elles ont attaqué. Là, voilà. Donc là, c'est assez flagrant. Je vais vous faire voir parce que là, je sais que j'en avais des courtes et des petites là-bas. Ouais, c'est ça. Alors, vous voyez là, elles ont tout attaqué. Là, ça c'est de l'ortie. Hein. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien.
Voilà, donc là on voit c'est significatif, pardon. C'est voilà, c'est bien bouffé. Et là en fait, si je regarde, là il y a la jeune pousse d'ortie là qui commence à faire ses têtes et elles y ont pas touché. Donc on est au mois de juillet, c'est ça? Ouais, fin juillet. Donc normalement on n'est pas du tout en arrière-saison, hein, on est en pleine saison estivale. Et ça fait, il faudra regarder mes anciennes vidéos, mais ça fait au moins facile, je dirais quasiment 1 mois et demi, voire 2 mois qu'elle me mange les orties, mais là c'est encore plus flagrant. Et pourtant il y a des jeunes orties qui sont pas touchées. Donc ça prouve bien qu'en fait c'est bien consommé par le bétail quand ils en ont l'habitude. Quand on les sélectionne, mère-fille, et quand on sélectionne les plus, on va dire entre guillemets, les moins doudouches, du coup, c'est bien consommé par le bétail, mais c'est consommé que par période. Et donc cette période-là, moi je pense qu'elle n'est pas forcément par rapport ni au temps, ni à la température, ni... comment je pourrais expliquer ça? En fait, je pense plutôt qu'elles vont le consommer parce que du coup, elles sont à un stade de la plante où elles sont moins en pleine croissance. Là, début de croissance, la plante est bien riche. Elle est au maximum de sa forme et de sa production pour pousser et pour faire ses graines et tout ça et tout ce qui s'ensuit. Et en fait, quand elle a fini sa croissance et elle est on va dire en descente végétale, c'est là où le bétail va commencer à s'y intéresser. Alors moi je le sens pas pour avoir déjà pas mal travaillé l'ortie avec les bêtes justement pour les habituer à les consommer. Je le sens pas en fait au doigt. Par contre, elles doivent certainement le sentir au niveau du bord des lèvres. Là, il y a des espèces d'iris. Enfin, si ça s'appelle comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais moi j'ai déjà entendu ce mot-là. En tout cas, au bord de la lèvre, elles ont des capteurs où elles sentent en fait si, d'ailleurs elles font ça avec les clôtures électriques. Elles mettent juste au bord sans toucher au bord du fil et en fait elles sentent s'il y a les ondes électriques qui passent ou pas. Si elles sentent pas, elles vont foutre en l'air vos clôtures et si elles le sentent sans le toucher, elles vont le savoir, elles vont pas faire les cons avec vos clôtures électriques. Là en fait c'est pareil avec l'ortie, elles sentent en fait le stade végétal de l'ortie et pour elles ça leur convient, à mon avis ça doit être moins riche, moins urticant, moins fort en fait. Moins fort, peut-être au niveau du goût, peut-être gustatif aussi, mais en tout cas c'est le stade végétal qui va faire que elles vont consommer l'ortie ou pas. Là on va aller les voir, là j'en vois qui tapent dedans encore. Et donc du coup ne soyez pas trop perturbés d'avoir des touffes d'ortie dans un pâturage et laissez faire, sachant que si vous voyez que c'est vraiment difficile pour vos animaux de le consommer, vous en coupez une petite partie pour qu'elles s'habituent. Et en fait, à force d'y toucher, elles vont y prendre goût, elles vont de plus en plus y toucher, même sans que vous tapez dedans, quoi. Et ça va peut-être pas être agréable tout de suite pour elles, mais à force, elles vont y toucher. En fait, elles vont prendre goût et elles vont sentir que les orties sont moins, on va dire, urticantes ou moins, en tout cas plus intéressantes à la fin de stade végétale de la croissance de l'ortie. Et donc du coup elles vont apprendre tout doucement que il faut les manger à une certaine période pour que ça soit meilleur pour elles, et du coup elles vont y toucher. Donc là on voit clairement qu'elles tapent dedans, hein. Donc voilà. Et donc ça fait longtemps que je pratique le pâturage, sachant que je le pratiquais pas aussi intensément que ça, et du coup c'était moins entre guillemets exacerbé vu que elles en avaient moins l'habitude. Moi avant je faisais plutôt 3 heures de pâture, et là elles pâturent bien depuis le mois de mars quand même, quoi. En tout j'ai loupé je dirais l'équivalent de 7-8 jours de pâture que j'ai vraiment loupé, où elles sont pas du tout sorties parce qu'il faisait vraiment trop dégueulasse, quoi. Donc voilà. Et
Je vous dis à plus et puis j'ai aussi des trucs à vous faire voir. Là par contre vous voyez les parcelles juste après la mare et tout ça là. Il y a celle où mon mari, où ils sont passés la dernière fois, où mon mari est en train de broyer là. La zone potentiellement de fauche qu'on n'a pas fait en fauche, là il est en train de la broyer. Et la parcelle là, la dernière Lamare où elles ont vraiment pâturé comme d'habitude, la dernière parcelle, là j'ai fait du broyage partiel pour que ça repousse un peu comme là quoi. J'ai refait du broyage partiel et comme là aussi. J'ai fait du broyage partiel assez entre guillemets pas intense mais comme celle-là quoi. J'ai fait des zigzags et des belles lignes de broyage et puis comme ça c'est reparti pour la dernière ligne droite de la saison quoi, donc été et automne quoi, parce qu'on est encore en été, voilà, on dirait pas mais on est encore en été, voilà, allez à plus.